Un policier qui empoisonne toute une classe d'enfants est aussi le père du héros. Dans le bateau de Thésée, on va suivre l'enquête d'un jeune adulte qui va tenter de faire innocenter son père. Bienvenue dans Manga Express, aujourd'hui je te parle du dernier manga thriller qui m'a absorbé. On y suit Shin Tamura, un japonais, fils d'un homme qui n'a jamais connu, emprisonné car suspecté d'avoir tué des enfants dans leur village natal et dont le scandale s'est répandu à travers tout le pays. Shin réussit à faire sa vie avec une femme et de leur amour naît une petite fille. Malheureusement, sa femme meurt pendant l'accouchement. Et un malheur n'arrivant jamais seul, ses parents sont bien moins tolérants qu'elle et ils n'acceptent jamais qu'un fils de criminel élève leur petite fille et donc ils lui enlèvent la garde. Le seul moyen pour Shin de retrouver la garde de sa fille, qu'il n'a vu que quelques heures, est d'innocenter son père, Bungo, qu'il n'a jamais connu pour rappel. Il retourne à son village natal, Otouzu, et là il y a une pointe de surnaturel, il se retrouve plongé 28 ans dans le passé, et il va faire la rencontre d'un policier amical et chaleureux, Bungo, son père. Il n'est pas du tout comme on lui avait décrit, et tout en se méfiant, Shin va tenter de tirer ça au clair et faire éclater la vérité, et surtout empêcher le meurtre des 21 enfants. Shin va enfin pouvoir nouer des liens avec son père qu'il n'a jamais connu. On est donc sur une histoire que j'ai trouvée hyper intrigante, une enquête dans la campagne japonaise, avec un procédé narratif qui va sûrement te rappeler Erased, à la différence que les personnages ne reconnaissent pas le héros puisqu'il n'est pas encore né à ce moment-là. On verra aussi dans le futur les conséquences des actions de Shin, un petit peu à la Steins Gate. C'est un manga en 10 tomes, après avoir lu le premier tome, je me suis procuré l'intégrale à environ 80€ si jamais ça t'intéresse. La lecture est très fluide, les dessins sont certes classiques mais efficaces, mais c'est surtout le texte qui m'a bluffé car c'est limpide, à aucun moment j'ai été mélangé dans les événements où j'étais obligé de revenir des pages en arrière parce que j'avais pas compris. Et il y a suffisamment de mystères qui te donnent envie de lire le tome suivant à la suite. Et d'ailleurs je me suis bien fait balader par l'auteur quand je pensais découvrir le véritable coupable et je me suis bien fait avoir. Petit point négatif justement sur l'identité du tueur à ce moment-là, je te spoilerai pas mais si tu lis le tome tu comprendras ce que je veux dire. Un autre petit point négatif c'est au niveau des noms que j'avais un petit peu du mal à me rappeler vu qu'on fait des allers-retours entre le passé et le futur. J'avais un petit peu du mal à me rappeler qui est qui, mais c'est vraiment des défauts qui sont mineurs par rapport au bon moment que j'ai passé en lisant cette œuvre. Voilà les notes que je lui mets, attention à pas lire cette œuvre si tu es trop jeune ou à pas l'offrir à un enfant, certes il n'y a pas de gore mais il y a quand même des scènes assez choquantes. Si tu veux d'autres recommandations comme ça, abonne-toi, n'hésite pas à laisser un petit commentaire si tu veux que je parle d'un manga en particulier ou juste pour le soutien. Je sors au moins une vidéo le vendredi à 17h et souvent une autre le lundi. Et surtout, n'oublie pas de partager, d'être tes bio, on vise les 1000 abonnés pour mon projet secret. Ciao!